Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Eh bien, nous sommes à Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Une loi plus parfaite. Ne croyez pas que je suis venu défaire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour défaire, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, pas une lettre, pas une virgule de la loi ne passera avant que ne passent le ciel et la terre. Tout s'accomplira. Si quelqu'un écarte un des plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera mis au dernier rang dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un les met en pratique, les enseigne, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus, tu es notre seul enseignant. Amen. Eh bien, désolé. Cet appel constant de toi, bien-aimé Jésus, à accueillir l'accomplissement de cette loi, la loi et les prophètes. Nous savons, et nous en avons parlé, à la transfiguration, Jésus, bien-aimé Jésus, tu es entouré d'Élie et de Moïse. Et tu es au centre, et tu es pure lumière. Une lumière plus forte encore que celle du soleil, plus blanche. Eh bien, tu es donc Jésus, la loi et les prophètes. Donc, bien-aimé Jésus, Jésus ne peut pas se dédire de ce qu'il est, la loi et les prophètes, la synthèse de la loi et les prophètes. Notre compréhension de la loi nécessite de cheminer, car nous entendons beaucoup de contre-vérités et nous oublions que cette loi qu'a donnée ton Père, Jésus, notre Père, eh bien, c'est une loi d'amour. Elle est souvent traduite par contrainte, mais non, ça c'est notre petite compréhension de petit homme, de petits hommes. Mais ça s'apprend parce que quand nous vérifions, par exemple quand nous disons que ta loi me donne la joie, dans un psaume, qui sont des poèmes à la gloire de Dieu, eh bien, ta loi me donne de la joie. Ah, serait-ce joyeux, cet accomplissement de la loi? Ben bien sûr, c'est joyeux. C'est joyeux et nous prenons du temps pour le comprendre. Parce qu'il y a eu des hérésies qui ont aussi fait des dégâts, comme au IIe siècle, un certain Marcion qui a inventé que l'Ancien Testament était quelque chose qui n'était pas réel. Et voilà, une hérésie, c'est un mensonge. C'est une fausseté. Et à l'heure actuelle, il y a des gens qui véhiculent cette information avec des espèces de faux théologiens, de faux exégètes qui surgissent comme ça, qui ont étudié quelques mois la Sainte Écriture et qui se déclarent supérieurs en révélation aux pères de l'Église qui ont donné leur vie, je dis bien donné leur vie, pour expliquer l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est ainsi, ça s'appelle l'orgueil. Nous avons toutes les preuves, y compris archéologiques, de l'existence de l'Ancien Testament et de ce qui y est dit
bien sûr, les vérifications, nous les avons surtout par la tradition de l'Église, qui démontre qu'effectivement, des hommes et des femmes étaient imprégnés de ces commandements qui étaient bien réels, avec des événements historiques bien réels qui sont dans la Bible. Voilà, bon, c'est pas le sujet, mais c'est un élément de contexte très important. Donc, le marcionisme à fuir. Et restons sur cette échelle au royaume, pour le royaume des cieux, puisque Jésus, tu nous dis nous-mêmes, si quelqu'un met en pratique et enseigne, et les enseigne, les commandements, la loi, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Le problème, c'est qu'à notre époque, merci Jésus, hélas pour notre époque, et ça c'est pas merci Jésus, parce que Jésus il est pour rien, eh bien nous apprenons, les mots justice, loi, eh bien nous savons très bien que la loi des hommes, c'est fais ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Alors nous avons dans notre tête, où nous savons que les assemblées nationales, entre guillemets nationales, entre guillemets assemblées, font des lois au kilomètre, que les mêmes personnes qui les font ne les respectent pas, où ils font des lois pour s'arranger des petits trafics commerciaux entre eux. Bon, bref, c'est pas le sujet non plus, mais vous m'avez compris. Et nous avons une confusion dans notre tête, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et surtout qu'ils font des milliers de lois, et beaucoup de lois qui se contredisent de nos jours, enfin de nos jours, et depuis que les assemblées nationales existent. Depuis l'abominable révolution de 1789. Eh bien, ces lois, cette idée que les hommes font des lois, c'est vraiment une provocation qui est faite par rapport à la loi d'amour du Père, de ton Père Jésus, de notre Père. Voilà. C'est une provocation et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les hommes, si on leur met 1 million de lois à respecter par des gens qui n'ont aucun début de respect de ce qu'ils font eux-mêmes, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors, il nous faut vraiment faire un effort pour nous laver la tête de ce concept de loi humain qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la loi d'amour du Père, et qu'il a rappelé par son Fils Jésus, qui est Jésus, tu es la loi et les prophètes. Puisque c'est une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus nous permet, merci Jésus, tu nous permets d'accomplir la loi, mais bien sûr, il nous faut faire des efforts. La loi, les 10 commandements, eh bien, il nous faut faire des efforts de compréhension, c'est très important, de comprendre. On ne peut pas faire quelque chose si on ne l'a pas compris. Voilà. Et Jésus, tu es notre seul enseignant et tu nous le permets. Si quelqu'un, au verset 19, si quelqu'un écarte un des plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera mis au dernier rang dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un les met en pratique et les enseigne, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Ces règles pour les hommes, comme Jésus, tu nous l'as dit, dans une autre partie de l'évangile, bien-aimé Jésus, tu nous dis, la loi était faite pour les hommes et non le contraire. Vous voyez, dans plein d'autres moments des évangiles, Jésus nous complète, en parfait enseignant que tu es, bien-aimé Jésus, tu complètes la compréhension de la loi. La loi était faite pour les hommes et non l'inverse. Ça montre que c'est une loi d'amour et que, bien sûr, ce que Jésus est venu dénoncer et stopper net, c'est l'utilisation malveillante de la loi par certains hommes sur les autres. Cette loi ne peut pas être utilisée à des fins de pouvoir sur les gens, puisque c'est une loi d'amour. Quand c'est du pouvoir, c'est pas de l'amour, c'est pas de Dieu. Donc, voilà un exemple.
Jésus, à un autre moment, nous parle des 2 commandements, de ne pas oublier les 2 commandements supérieurs que Jésus a donnés, qui sont d'aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute son intelligence, et d'aimer son prochain comme soi-même. Les 2 commandements supérieurs qui fait que l'on dépasse, on accomplit. Quand vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain, vous n'avez pas envie de tuer quelqu'un, ni de le voler, etc., etc. Merci Jésus. Donc c'est cet accomplissement de l'amour qui peut s'appeler aussi la conscience. L'amour, c'est la conscience de l'amour, pour ne pas faire de tort. Quand on cherche à vivre de ton amour, Jésus, on prend conscience des choses et on fait tout pour ne pas faire de tort à qui que ce soit. Pas à nous-mêmes non plus, bien entendu. Donc, il faut vraiment nous laver la tête de ces lois humaines qui nous parasitent la compréhension de la loi divine. Merci Jésus, merci à ton Père très bon. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Bien-aimé Jésus, toi notre seul enseignant, donne-moi la bonne compréhension de la loi telle que tu nous l'as enseignée, toi qui es la loi et les prophètes. Amen. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.